En fait, beaucoup de femmes noires se plaignent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, surtout que beaucoup d'hommes noirs réussis préfèrent en fait sortir, voire même se marier avec les femmes des autres communautés. Et que cela peut être vrai pour les scientifiques noirs de haut niveau, les chirurgiens de haut niveau, les dentistes de haut niveau, les professeurs de haut niveau, je sais pas quoi, les chercheurs de haut niveau, et ce que vous voulez entendre, les athlètes de haut niveau, d'accord, les footballeurs de haut niveau. Et ce qui est plus étonnant même, c'est parfois certains chefs d'État africains. Question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cela est vrai et pourquoi ils font ce qu'ils font? Bonjour et bienvenue sur notre spécial podcast d'aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien. J'ai déjà en fait fait une vidéo sur ces mêmes sujets, mais c'est vrai que dans ma vidéo précédente, j'avais pas vraiment pris le temps de détailler ou d'approfondir en fait ces sujets, surtout euh, sur pourquoi en fait certains Africains ou hommes noirs réussis préfèrent en fait sortir avec ou se marier avec les femmes des autres communautés. Dans ma vidéo précédente, j'avais simplement en fait mis comme titre de la vidéo pourquoi les athlètes de haut niveau noirs, que ce soit des footballeurs, préfèrent sortir avec les femmes des autres communautés. Et j'avais mis comme solution à ces problèmes, j'avais proposé 10 stratégies pour choisir un homme de valeur qui a le potentiel de devenir riche. Donc, ma vidéo précédente n'était pas forcément ciblée à la communauté noire, d'accord? Simplement parce que j'avais mis 10 stratégies et ces stratégies s'appliquent à n'importe quelle personne, peu importe votre race, peu importe votre ethnicité ou rang social. 10 stratégies pour pouvoir identifier le potentiel chez un homme pour que lorsque cet homme devient milliardaire demain, vous allez en fait, vous serez fier d'avoir soutenu cet homme et vous allez en fait jouir ensemble le fruit de votre travail à chaque année en tant que couple. Donc, c'est là en fait, c'était à moitié la solution du problème. Mais la question qu'on doit se poser déjà même, c'est est-ce que cela, c'est un véritable problème? Est-ce que c'est pour ça que j'avais posé la question. On va essayer de comprendre est-ce que réellement, en fait, beaucoup d'Africains et d'hommes noirs réussis préfèrent en fait épouser les femmes des autres communautés? Est-ce que cette narrative est vraie ou bien c'est simplement en fait quelque chose que voilà on nous fait croire alors que c'est pas en fait vrai? D'après moi, mon constat, d'accord, ce n'est pas tout à fait vrai parce que on a beaucoup d'hommes noirs réussis. Si on prend par exemple Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche du monde, d'accord, est-ce qu'Aliko Dangote sort avec une femme blanche, par exemple? Pas du tout, mais c'est l'homme noir le plus riche dans le monde. Si on prend beaucoup d'autres personnes réussies, d'accord, et ce soit des chirurgiens, que ce soit, je sais pas quoi, des ingénieurs, que ce soit des pilotes, que ce soit, je sais pas quoi, des chercheurs, ils se sont mariés avec des noirs.
Et si vous voulez, parce que le plus souvent aussi, on dit généralement que ce sont les athlètes, voilà, noirs qui sortent avec des femmes, les femmes des autres communautés. Mais il y a, je dirais pas que c'est faux, mais la plupart quand même des footballeurs ou je sais pas quoi, des athlètes noirs sortent toujours avec des femmes noires. Mais on peut pas aussi nier qu'il y a quand même pas mal des athlètes noirs qui sortent avec des femmes blanches, par exemple, ou des femmes arabes, ou je sais pas quoi, asiatiques, ou peu importe. Donc, on peut pas aussi nier. Mais pour moi, généraliser comme si cela était un gros problème, pour moi, c'est, c'est pas juste, en fait, de croire à cette narrative. Je suis plutôt dans l'optique d'encourager ce qui est bon, ce qui est mieux pour nous en tant qu'un peuple, mais pas d'encourager en fait ce que le narratif de ce qui n'est pas bon pour nous. C'est ça en fait moi mon point de vue. Donc j'avoue que oui, réellement il y a des personnes, mais il y a quand même beaucoup d'hommes noirs réussis qui ne font pas ça. L'autre chose en fait, c'est d'éviter en fait d'encourager ou bien de toujours en fait parler. En fait, le problème c'est que la plupart du temps, en fait, on parle de ces sujets plus souvent lorsqu'il s'agit des athlètes. Et c'est parce que en fait, on fait comme si le divertissement, ça veut dire le sport et la musique, c'est ce que, en fait, nous, on est excellent que dans ça. Donc, moi, j'ai dit, j'ajoute aussi que les temps qu'on, en fait, on met la lumière sur les entrepreneurs réussis africains ou noirs, les, les professeurs de haut niveau, les chercheurs, les scientifiques, les médecins, les chirurgiens réussis, dentistes de haut niveau, ainsi de suite, infirmières réussis, voilà, et des scientifiques. C'est ce qu'on on doit plus même promouvoir ça. Donc, on doit même plus, à mon avis, on doit même plus, en fait, on doit même tourner notre dos à ces problèmes de est-ce que les athlètes noirs, en fait, se marient ou pas avec les femmes des autres communautés, ainsi de suite, parce que c'est pas tout à fait vrai. Et même si cela se passe, parlons très peu même de foot et de divertissement, simplement parce que c'est pas cela qui va nous aider même à réussir. En fait, on est réduit à tel point que lorsqu'on parle de la réussite d'un homme noir, on fait référence automatiquement à un athlète, alors que on a des noirs qui excellent dans les autres domaines. Donc, on ferme cette parenthèse-là. Je répète que si on se pose la question, est-ce que cela est un véritable problème? Moi, je dirais que pas forcément, simplement parce que c'est tout à fait normal. On peut avoir des cas où chacun peut tomber amoureux de n'importe quelle personne, peu importe la race de cette personne, peu importe l'ethnicité ou l'origine de cette personne. Je ne peux pas nier que j'ai déjà sorti avec une femme blanche. D'accord? Ce n'est pas parce que je l'ai déjà fait que je vais dire que oui, c'est bon ou c'est mauvais. Non. Mais je vais juste dire que c'est pas le fait de sortir avec quelqu'un de votre communauté ou même si j'étais marié avec quelqu'un de en dehors de ma communauté, pardon, qui, en fait, c'est pas ce simple fait qui est mauvais, mais on va comprendre plus tard, en fait, pourquoi cela est très important. Ça veut dire pourquoi on doit encourager le mariage de noir avec le noir, qu'elle soit réussie même ou pas.
et même surtout quand il s'agit d'un homme ou une femme réussie, qu'elle se mette avec quoi? Un homme ou une femme aussi noire. On va aborder ça plus tard. Mais je voulais juste ouvrir cette parenthèse pour dire que je ne suis pas du tout contre sortir avec ou se marier avec peu importe la personne avec qui vous êtes amoureux ou amoureuse. Ce n'est pas ça, moi, mon sujet. D'accord? Donc, parce que, comme j'ai dit, il y a des femmes des autres communautés qui m'ont déjà fait du bien, qui m'ont déjà montré de l'amour. Le moment où ils m'ont montré de l'amour, j'étais amoureux d'eux ou d'elle, par exemple. Donc, est-ce que l'amour, c'est l'amour? L'amour n'a pas de couleur. Mais pourquoi ce sujet est très important? Parce que d'un point de vue économique, le mariage ou le couple, de manière générale, c'est une union économique. Donc, nous, on se plaint de beaucoup de choses. On se plaint de manque d'emploi. On se plaint. Il y a certaines de nos femmes qui ne peuvent même pas, en fait, aller au boulot comme réceptionniste, par exemple, à l'hôtel avec les cheveux naturels. Pourquoi? Parce que peut-être le patron n'est pas un noir et voilà, c'est peut-être il s'agit d'un patron raciste qui veut dire que voilà, il faudrait en fait qu'il mette une perruque pour pouvoir travailler. Donc, on subit beaucoup de discrimination. Quand on cherche du boulot, on ne trouve pas. Et quand on trouve du boulot, on sera peut-être le premier d'être viré. On subit beaucoup de choses. Parfois, on ne peut pas en fait atteindre on ne peut pas s'épanouir dans nos carrières simplement parce qu'on est africain. On a beaucoup de problèmes comme ça. Donc, si on se plaint de tous ces problèmes, alors que les hommes ou les femmes noirs réussissent parmi nous, n'essayez pas en fait d'épouser un noir ou une noire pour s'assurer que la richesse reste dans notre communauté pour pouvoir nous développer, pour pouvoir nous créer des emplois, ainsi de suite. Bah, on n'aura pas de raison de se plaindre en fait de tous ces genres de problèmes, de discrimination pour trouver un emploi, de manque d'emploi, ainsi de suite. Généralement, lorsqu'on parle comme ça, il y a des gens qui vont venir en fait t'attaquer, disant que mais celle-là, c'est trop raciste. Vous parliez comme si en fait vous vous êtes isolé du monde et que vous étiez en Afrique et que ainsi de suite. Mais j'ai même pas besoin de justifier, d'accord? Les gens peuvent penser comme ils veulent penser. La vérité, c'est quoi? C'est que ces gens de personnes, généralement, ils vous attaquent simplement parce qu'ils auraient préféré que tu sois en fait diverti, pour que tu sois dans l'abrutissement, que tu chantes, que tu parles juste de faute, que tu sois juste comme ça. Ils ne veulent pas votre bien. Ils ne veulent pas en fait que tu puisses réfléchir et que tu puisses en fait parler des possibles ou des potentielles solutions de vos problèmes en tant qu'un noir. Chose qu'il oublie, c'est que l'amour de soi ne veut pas dire ne veut pas dire détester les autres. Les gens peuvent me traiter ou peuvent vous traiter d'être communautaire, ainsi de suite, mais les autres le font et personne ne les juge. Il n'y a aucun problème de parler des soucis. Des... Si moi, je ne parle pas des problèmes de ma communauté, ou bien si je n'adresse pas ces problèmes, bah, qui va le faire à notre place? Vous comprenez? Donc, s'aimer ne veut pas du tout dire détester les autres. Pareil, si un blanc ou si un arabe ou si, je ne sais pas quoi, un chinois ou un indien s'aime et il parle de chez lui, il parle de, je sais pas quoi, je ne vais pas en fait dire que le fait qu'il parle des problèmes de son peuple
ou les soucis de son veut dire que simplement qu'il est raciste. Non. Jusqu'à ce que peut-être il fasse quelque chose de mal à quelqu'un pour la simple raison que cette personne ne lui ressemble pas. C'est là où on pourrait le traiter de quelqu'un. Voilà. Sinon, l'amour de soi ne veut pas dire détester les autres. Donc ça, c'était une autre parenthèse. Maintenant, revenons encore à notre sujet. J'ai bien établi que ces problèmes, est-ce que cela existe? Oui, ces problèmes existent. En réalité, ce n'est même pas un problème. C'est juste, en fait, euh, en réalité, c'est ce qu'on nous fait croire, comme si, en fait, les hommes noirs réussissent, c'est ce qu'on fait. Et les médias aussi nous montrent que les hommes noirs réussissent, qui sont avec les femmes de leur communauté. Ils vont pas montrer, généralement, un homme noir réussi avec une femme noire réussie. Donc, c'est ce qu'ils promouvoient. Et donc, un athlète ou, je sais pas quoi, un homme noir réussi qui n'a pas de conscience historique, géopolitique et culturelle va vite faire comprendre ou bien être trompé, en fait, de croire que se mettre avec les femmes des autres communautés, c'est ce qui, en fait, va lui rendre un homme épanoui et réussi. Voilà. Et l'autre raison pour laquelle, en fait, on a ces problèmes, c'est le fait qu'on ne s'aime pas assez. On ne s'aime même pas assez. Vous voyez? Pourquoi? Parce que historiquement, on a subi des choses, l'esclavage, la traite négrière, ainsi de suite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart de nous, euh, n'a- on n'a pas du tout fier en notre identité. Déjà même, on a même perdu notre identité d'abord. On a perdu notre vraie identité. Et l'identité qu'on nous a vendue n'est pas quelque chose qu'on peut être fier, ou bien de laquelle on peut être fier. Donc, je comprends même les gens en fait, qui manifestent parfois la haine de soi dans notre communauté simplement parce que ils n'ont pas la conscience historique et culturelle, et ils n'ont pas la conscience de leur vraie identité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est à cause de ce manque de conscience parfois que on constate que certains hommes ou femmes de notre communauté préfèrent ou pensent que sortir avec les femmes ou les hommes des autres communautés, c'est un signe d'accomplissement, c'est un signe de réussite, c'est un signe de, je sais pas quoi, parce qu'ils ont ces complexes d'infériorité là. Donc, on doit encourager, en fait, et promouvoir notre culture, notre vraie histoire, et pour que nous puissions tomber amoureux de nous-mêmes et pour nous puissions nous aimer plus et en fait, s- se mettre ensemble, surtout en tant qu'un couple. Ou bien, si je veux dire surtout en couple où on puisse se marier. Voilà. Simplement parce que, comme j'ai dit, j'ai aucun problème que vous voulez vous marier avec un Chinois ou un Blanc ou peu importe, mais c'est juste pour vous faire comprendre que on doit quand même avoir ce sens de responsabilité là, parce que le mariage, c'est une union économique et tout le monde ne tolère pas que, ou bien n'accepte pas que les hommes réussissent, se marient avec les femmes des autres communautés. On ne peut même pas imaginer qu'en Afrique, on peut avoir des chefs d'État qui se mettent avec des femmes des autres communautés. Comment on peut, en fait, faire confiance à la loyauté de ces gens et la dignité et l'intégrité de ces gens des chefs d'État? Vous voyez? Donc, maintenant, on va essayer de comprendre. Je pense que c'est bien établi que ces problèmes, ça existe, c'est vrai, mais ce n'est pas une généralité. D'accord?
Donc, on pourrait même dire que c'est pas un problème parce que c'est tout à fait normal. Ce n'est pas seulement les Noirs qui se mettent avec les femmes des autres communautés. Il y a aussi des hommes des autres communautés qui peuvent aussi se mettre avec les femmes de notre communauté. Donc, c'est pas une généralité, mais cela existe quand même et on doit faire mieux. Mais c'est pas quelque chose même à en parler tous les jours, c'est pas vraiment vrai. Maintenant, on va essayer de comprendre du point de vue des hommes noirs réussis, certains qui se mettent avec euh, les femmes des autres communautés, pourquoi ils font ce qu'ils font. La plupart du temps, la réponse qu'ils donnent, c'est simplement que pendant qu'ils cherchaient, ils se cherchaient pendant que, par exemple, si c'est un, je sais pas quoi, un scientifique de haut niveau, si c'est un entrepreneur, pendant qu'il se cherchait, ils se disent que les femmes de sa communauté parfois disaient qu'il était moche, qu'il était pauvre, qu'il n'avait rien, que voilà, il n'était pas le style d'homme, qu'il n'avait pas le niveau, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi lorsque eux ils ont réussi, ils préfèrent en fait être avec une femme blanche parce que peut-être pendant que la femme noire lui avait refusé, cette femme blanche lui soutenait durant son parcours. Est-ce que pour moi cela est une excuse? Je dirais non, parce que il faut pas en fait laisser le fait que vous avez subi quelque chose vous faire généraliser ce que vous avez subi sur toutes les femmes noires. Ne tire pas trop vite et très fausse la conclusion que toutes les femmes noires ne cherchent que l'argent, ils cherchent un homme déjà établi. Non. Et il y a des femmes noires qui font l'exception. Si vous regardez bien, vous allez trouver certains hommes noirs qui n'avaient rien, mais qui ont été soutenus par les femmes noires et aujourd'hui, ils ont réussi ensemble et ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli. Donc, c'est pour ça que moi, je dis, je préfère plutôt promouvoir les exemples positifs que de me concentrer sur le P des échecs. D'accord? Mais c'est là, c'est la raison. C'est pour ça que j'avais fait ma première vidéo pour parler des 10 stratégies pour identifier un homme avec le potentiel de devenir milliardaire. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder cette vidéo, vous pouvez regarder au-dessous dans la boîte de description ou en tout cas sur ma chaîne, si je n'oublie pas, ou vers la fin de la vidéo, je vais le mettre. Comme ça, vous pourrez regarder pour connaître, surtout si vous êtes une femme, les 10 stratégies pour identifier un homme et potentiel de devenir riche demain, pour pouvoir en fait le soutenir pour que vous réussissiez ensemble. Sinon, vous allez toujours vous plaindre sur les réseaux sociaux comme quoi certains hommes réussis ne veulent plus choisir les femmes noires, ainsi de suite. Chose qui n'est pas vraie pour tous les hommes noirs. Vous voyez? Donc, on ferme cette parenthèse-là. Maintenant, euh, on va essayer de comprendre aussi du point de vue de la femme qui se plaignent comme ça. Voilà. Pourquoi les femmes se plaignent comme ça? Pourquoi les femmes se plaignent comme ça? Généralement, certaines le font par regret, d'accord? Parfois, parfois, ce sont les mêmes femmes qui avaient même refusé de se mettre avec cet homme qui est devenu milliardaire aujourd'hui. Pendant qu'il se cherchait, peut-être que vous l'avez ignoré. Maintenant, il est devenu quelqu'un aujourd'hui. Moi, en tout cas, j'encourage pas et je dis pas que voilà, il a tout à fait raison d'avoir, mais naturellement, il a raison quand même parce que s'il a été soutenu par que ce soit un blanc ou un asiatique ou un arabe pendant qu'il se cherchait, bah
moralement, pourquoi quand il réussit, il va en fait dire que tourner son dos à cette personne qu'il a toujours soutenue, si il s'aime. Donc, moi, je ne suis pas contre ça, surtout à condition que cette femme, en dehors de notre communauté, est quelqu'un qui a de la bonne pensée, du progrès, ou bien qui est pour le progrès. Je ne sais pas du tout si, parce que généralement, la plupart de ces femmes, leur loyauté appartient toujours à leur euh, famille, mais pas toi forcément. Donc, c'est pour ça beaucoup de femmes noires se plaignent que, en fait, l'homme noir, on n'a pas de patrimoine très fort, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Mais la plupart du temps, les hommes noirs réussis ou certains hommes noirs réussis préfèrent se mettre avec des femmes en dehors de notre communauté et ce patrimoine-là n'est plus. Bref, vous avez tout compris. Voilà. Mais euh, si on revient sur notre question, pourquoi ces femmes-là se plaignent, c'est parfois parce que en fait, ils ont rejeté quelqu'un et maintenant cette personne est devenue quelqu'un aujourd'hui ou simplement c'est les constats, c'est les. Parfois, ils ne peuvent pas en fait concevoir le fait que cet homme noir réussi soit avec une femme blanche, voilà, sans connaître les détails de comment ils se sont rencontrés. Parce que parfois, si on prend par exemple les athlètes, pendant qu'ils se cherchent, ou même n'importe quel un scientifique, pendant qu'il est encore à l'école, vous ne le respectez pas. S'il demande de sortir avec toi, tu lui refuses. Sois pas étonné que demain, quand il sera quelqu'un de réussi, il va se mettre avec la personne qui l'a soutenu pendant qu'il n'avait rien. Mais cela n'est pas vrai. C'est pas comme si tous les hommes noirs réussissent font ça. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de bons exemples. Si on prend Samuel Eto'o, par exemple, comme footballeur réussi, sa femme est quoi? Est noire. Et d'après ce que j'ai compris, la femme était avec lui pendant il était encore amateur, joueur amateur, non? On peut prendre beaucoup d'autres chefs d'État dignes. Si on prend Thomas Sankara, sa femme était quoi? C'était un Africain. Si on prend, je ne sais pas qui d'autre, you know? On peut dire cela est vrai même pour certains chirurgiens, certains dentistes, certains chercheurs, certains ingénieurs, ainsi de suite. Donc, c'est pas une généralité. Donc, pour conclure, soutenons nos hommes dès le départ. Voilà, vous, en tant que femme noire, identifiez le potentiel chez l'homme noir, soutenez cet homme et lorsqu'il réussit, il va jamais vous laisser. Après, on peut avoir certains cas où vous allez soutenir l'homme, il va vous abandonner. Cela est vrai et cela arrive même dans les autres communautés. Donc, c'est là où on doit en fait arrêter de toujours en fait se dénigrer, de faire comme si toute chose qui ne va pas mal, c'est juste parce qu'on est noir. Non. Les choses, il y a des hommes qui ont été trahis par des femmes, d'accord? Ils ont soutenu ces femmes, après ces femmes les ont quittées. Il y a des femmes qui ont été trahies par des hommes qu'ils ont soutenus pendant qu'ils n'avaient rien. Cela est vrai dans toutes les autres communautés. Donc, c'est pas forcément dans notre communauté. Et on doit aussi arrêter de dire que, oui, en fait, la femme noire ne cherche que l'homme noir réussi, ne cherche que l'argent. Non. Il y a des femmes noires passionnées, il y a des femmes noires aimables, il y a des femmes noires, je ne sais pas comment je vais dire, qui soutiennent en fait des hommes noirs pendant qu'ils se cherchaient jusqu'à
en fait, les réussit. Donc, encourageons ce qui est positif. Et si jamais actuellement vous sortez avec une femme noire ou un homme blanc ou je sais pas quoi, un homme en tout cas qui n'est pas noir ou une femme qui n'est pas noire, vous n'avez rien fait de mal, vous n'avez pas commis un crime. D'accord? Mon message, c'est à titre éducationnel et c'était pour vous faire comprendre que le mariage ou peu le couple, c'est une union économique. Et voilà pourquoi, si vous savez pas, bah aujourd'hui, vous savez bien. Mais si vous vous aimez, c'est pas moi qui va vous dire quoi faire. D'accord? C- C'est pas même tous les noirs, c'est pas tous les couples noirs qui ont besoin ou bien qui pensent ou bien qui ont un sens de responsabilité vis-à-vis le peuple noir. C'est pas tous les couples qui sont comme ça. Il y en a qui sont des traîtres, on sait bien. On peut même avoir peut-être un couple mixte, mais le monsieur ou la femme qui n'est pas nécessairement noire, quand même, pense au progrès de notre communauté. Ça existe. D'accord? Mais dans l'ensemble, on doit d'abord nous aimer. On doit se marier entre nous. On doit s'aider. On doit ainsi de suite. Peu importe ce que les autres vont dire, vous devez jamais avoir honte de vous aimer. Parce que si vous vous aimez pas d'abord, qui va vous aimer? Moi, je préfère m'aimer, d'accord, que de se plaindre du racisme, que de se plaindre de la discrimination, que de se plaindre de quoi que ce soit. Je ne suis pas victime de tout cela. Je m'aime d'abord et je n'ai aucune excuse. On dit une excuse ou une excuse. Bref, pour cela, si vous êtes un blanc qui me regardez, faites pareil. Aimez-vous. Vous êtes chinois, aimez-vous. Ça ne veut pas du tout dire que vous n'aimez pas les autres si vous vous aimez. L'amour de soi ne veut pas dire détester les autres. Merci beaucoup d'avoir suivi et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci de vous abonner.